Je m'appelle Simon Tessou, je suis architecte. Je travaille au Rouget depuis 25 ans maintenant, après avoir été étudiant à Clermont-Ferrand. Donc j'ai créé cette agence ici dans un territoire que je connais très bien puisque j'y ai passé toute mon enfance. Et j'ai décidé donc de revenir après les études pour y développer ma pratique. Voilà, j'ai choisi le Rouget pour des raisons familiales. On a loué un espace dans le centre-bourg qui est devenu trop petit, l'équipe grandissant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai acquis cette parcelle ici au Rouget pour y construire cet édifice qui est réalisé entièrement en Douglas. Cet immeuble a la particularité effectivement d'être réalisé en fait alors pour toutes les parties de structure, mais aussi le bardage et en fait les latages intérieurs, tout en Douglas. Et donc on a fait une éclaircie dans une forêt familiale pour construire cet édifice. Donc tout le bois a été traité dans une scierie en Corrèze, à Saint-Géniez-aux-Merles, débité en un certain nombre de sections qui ont été utilisées à la fois pour réaliser les quelques poutres en laminés collés et surtout tout le bois de structure pour les solivages, les ossatures bois, les pièces de charpente, mais aussi tous les latages, tout le bardage. Donc voilà, il y a un côté très satisfaisant dans le fait qu'en fait, on est à peu près capable de tracer chaque morceau de bois qui a été mis en œuvre dans l'immeuble. Évidemment, l'usage du bois est étroitement lié finalement au milieu dans lequel je travaille, puisque en fait, je travaille dans les campagnes du Massif central. Et c'est dans ces campagnes-là, ces arrière-pays, qu'on trouve la ressource pour construire, en fait, tout simplement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de bien comprendre comment, quels matériaux on peut mettre en œuvre, quels sont les gisements qu'on peut trouver en fait localement pour construire autrement qu'avec des matériaux dont on ne connaît pas trop en fait la provenance ou qui viennent de très loin et qui utilisent aussi beaucoup de CO2 pour leur fabrication et leur transport. Donc il y avait toute cette démarche-là aussi voilà, qui m'a fasciné dans l'usage du bois. Pour moi, c'était important parce que en fait, quand j'étais à l'école d'architecture à Clermont-Ferrand, il y a plus de 25 ans, la question constructive n'était pas très présente. En fait, on nous enseignait à être des bons architectes au sens où on nous enseignait à être des sortes de virtuoses de l'espace, mais l'architecture qu'on y projetait était très abstraite. Et donc en sortant de l'école, moi j'ai senti le besoin de faire des formations complémentaires. Et ça m'a permis de comprendre ce que c'était que le matériau bois. Et ce qui était formidable, c'est que finalement le bois, en fait, quelque part, par sa matérialité, caractérise l'architecture. C'est ça qui a été déterminant pour moi, c'est-à-dire que je suis sorti d'une architecture complètement abstraite et je me suis orienté vers une architecture plus concrète où la matérialité est centrale. Et la question constructive est aussi très importante puisque en fait, les morceaux de bois, il faut les assembler, donc il y a tout un art de l'assemblage qu'il faut maîtriser, apprendre. Enfin, finalement, c'est peut-être ça qui caractérise cet immeuble et d'autres projets qu'on a fait, c'est que finalement c'est le bois qui caractérise l'architecture et non plus en fait des plaques de plâtre ou du béton. C'est-à-dire une architecture plus abstraite et plus décontextualisée.